Seigneur, pour remettre le partage de sa parole entre ses mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous réjouissons encore de ce que tu nous as permis ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence pour chercher ta face, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour tous les mots que le Saint-Esprit a mis dans notre bouche, Seigneur Dieu, pour pouvoir t'adresser ces prières, Seigneur Dieu. Mais nous voulons encore être reconnaissants, Seigneur, parce que tu es présent dans nos vies, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est pour te plaire. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous enseignes encore, Seigneur, comment te faire plaisir, Seigneur. Comment marcher véritablement dans tes voies, Seigneur, d'une manière qui te glorifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, viens encore, transforme, Seigneur, notre manière de faire. Transforme-nous, Seigneur, de jour en jour, pour que nous puissions toujours nous avancer plus près, Seigneur, de la stature parfaite de Jésus, Seigneur. Nous savons que cela est ton souhait, Seigneur. Cela est ton but, Seigneur, avec nous. Lorsque tu nous sauves, Seigneur Dieu, tout le restant de notre vie, Seigneur, tu nous moules comme le potier, Seigneur Dieu, afin que nous soyons semblables à ton Fils Jésus. Seigneur Père, viens encore au travers de cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, nous apporter, Seigneur, la vie, Seigneur, parce que tu nous as dit que tes paroles sont esprit et vie, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, d'être revivifiés, Seigneur, par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore, viens, Seigneur, et répands ton esprit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux bénir déjà le nom du Seigneur d'être debout aujourd'hui, parce que c'était vendredi dernier. Subitement comme ça, j'ai deux dents qui ont commencé à me faire mal, et ça faisait très mal. C'est parti en grandissant, on va dire. Et mercredi, j'étais au travail, mais j'ai eu beaucoup de mal à terminer le travail. Quand je travaillais, j'avais mis les deux doigts comme ça dans la bouche. J'étais obligé de mâcher mes doigts parce que les dents, ça faisait très mal. Non, jeudi et vendredi, je n'étais pas au travail. Et vendredi, j'étais voir le dentiste. Et voilà, le Seigneur l'a utilisé pour me soulager les dents. Parce que c'est très douloureux. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Nous allons partager sa parole justement dans le chapitre que Frère Jean-Baptiste a évoqué tout à l'heure. C'est dans 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5. Nous allons prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 11 jusqu'au verset 21. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui révèle du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Dans une autre version, il va dire, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Nous connaissons Christ selon l'Esprit. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Le titre de ce passage, c'est le ministère de la réconciliation. Donc, quand on regarde la signification de réconciliation, c'est de remettre en harmonie des choses qui étaient séparées. Des choses qui étaient séparées, des choses qui étaient dissolues, on les remet ensemble. C'est ça la réconciliation. Des choses qui se sont séparées, on les remet ensemble. Nous savons que l'homme a été séparé de Dieu depuis le jardin d'Éden à cause du péché. L'homme est séparé de Dieu et seul Jésus est revenu mettre le lien, le ciment entre l'homme et Dieu. Si on enlève Jésus, l'homme ne peut plus être en contact avec Dieu. Voilà. Donc Jésus est ce lien-là. Et tous ceux qui n'ont pas encore remis leur vie entre le Seigneur, cette séparation est toujours là. Il y a un fossé entre Dieu et eux. Et nous savons que s'ils meurent dans cet état-là, ils vont continuer à rester sans Dieu. Comme nous le savons bien, sur la terre, il y a deux catégories d'hommes. Devant Dieu, il n'y a que deux catégories d'hommes. Quand je dis homme, c'est avec grand H, hein, donc avec les femmes aussi. Il n'y a que deux catégories d'hommes. Il n'y a pas seulement les hommes et les femmes. Puisque Dieu dit que dans le Seigneur, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Donc nous sommes tous pareils devant Dieu. Mais devant Dieu, il y a deux catégories de ces créatures, on va dire ça. Il y a celles qui sont sauvées et celles qui ne sont pas sauvées. Il y a celles qui sont sur le chemin étroit et resserré qui mène à Sion dans l'éternité, et il y a ceux qui sont sur le chemin large. Ce sont les deux chemins qui sont devant Dieu. Quand Dieu voit, il voit ceux qui marchent sur le petit chemin et il voit ceux qui sont sur le grand chemin. Et Jésus nous a dit que sur le grand chemin, il y a beaucoup de personnes qui... Je crois que les gens se bousculent sur ce chemin-là. Le chemin est large, mais les gens se bousculent encore pour marcher sur ce chemin-là. Alors que l'autre route à côté qui mène à Sion, le chemin est étroit, il n'y a personne sur la route. Ceux qui marchent doucement, doucement mais sûrement. Quand ils tombent, le Seigneur les relève. Alors, revenons à notre texte. Verset 11, 2 Corinthiens 5, 11. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur. Il commence par « puisque nous savons ». Donc, c'est une analyse qui le conduit. Quand il dit « puisque », c'est une conclusion d'une réflexion, d'une méditation, d'une relation personnelle avec le Seigneur qui le conduit à tirer cette conclusion-là.
puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur. Nous lisons dans Actes 17 du verset 30 au verset 31 que Dieu en tout lieu appelle les hommes à la repentance. Pourquoi il appelle les hommes à la repentance? Parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Dieu est tellement amour qu'il ne va pas juger les hommes sans leur avoir prévenu avant qu'il y aura ce jugement-là. Et donc, lorsque nous avons cette crainte de Dieu, nous savons que Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu saint qui ne laissera pas entrer dans sa présence, dans le ciel, des personnes qui ne sont pas sanctifiées, des personnes qui n'ont pas été lavées par le sang de Jésus. Nous savons que le ciel est purement saint et rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Or, la terre a tellement été souillée depuis le premier péché d'Adam et Ève que tous les hommes qui sont sur la terre sont souillés à partir du moment où ils ne sont pas lavés par le sang de Jésus. Et puisque nous savons que c'est pas parce que Dieu est amour qu'il va passer l'éponge sur les péchés des hommes, il a dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, voilà, c'est Jésus qui a été donné comme rançon dans la crainte du Seigneur, parce que nous savons que Dieu est intègre avec sa parole. Il a dit que les rebelles n'hériteront pas du royaume des cieux. Or, le monde est rempli de rebelles. Lorsque nous savons que Dieu l'a dit, c'est ce qu'il va faire. À partir du moment où on a compris que c'est ce que Dieu va faire, parce qu'il ne peut pas changer sa parole, cette crainte de Dieu-là, qui est dans notre cœur, nous allons chercher à convaincre les hommes pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Qu'ils sachent que le jugement que Dieu a prévu va quand même arriver. Et pour cela, Dieu a donné son Fils. Il a donné une solution à l'homme pour que l'homme ne vienne pas en jugement devant lui. Il a donné une solution. Et cette solution-là, c'est Jésus. Donc c'est cet amour du Seigneur-là qui va nous pousser à aller vers les hommes. Quand normalement, quand on est né de nouveau, né de Dieu, quand on est au contact d'une personne comme ça, peu importe ce qu'on traite avec cette personne-là, dans notre tête, c'est déjà en train de tourner. Nous voyons en lui un citoyen de l'enfer. Et il faudrait que nous lui disions qu'il ne faut pas qu'il aille là-bas. C'est ça, mais la Bible nous dit, c'est dans 1 Jean 5 au verset 19, que le monde est sous la domination du malin. Donc, et le malin, nous voyons dans Apocalypse 20 qu'il est condamné à aller en enfer. Et tout le travail du malin, c'est de ramener en enfer avec lui le maximum de personnes. Or, comme c'est lui qui a le pouvoir là, dans le monde, seulement sur ceux qui ne sont pas en Jésus, il veut amener tout cela avec lui. C'est pour ça que même les chrétiens qui ne sont pas vigilants, il nous fait oublier que nous sommes avec des gens. Mais en réalité, si Dieu arrive là, à l'instant même, on va voir la séparation qu'il y a entre eux et nous. Vous voyez, le riche et Lazare, dans Luc 16. Lazare était au pied du riche. Il mangeait ce qui tombait de sa table. Tous les deux étaient là comme ça, mais ils ne réalisaient pas qu'il y avait une vérité spirituelle très importante entre les deux, déjà quand ils étaient en train de vivre. Cette réalité-là était là. C'est qu'entre les deux, il y avait un fossé profond. Lazare, même malgré sa souffrance physique, je crois que Paul le dit plus haut, toujours dans 2 Corinthiens 16, même si ici la tente que nous avons, le corps dans lequel nous habitons sur la terre, même s'il se détruit, nous savons que dans les cieux, nous avons une demeure qui nous attend, une demeure éternelle. Et Lazare, même comme il souffrait là sur la terre, il avait des ulcères que même les chiens venaient lécher, dans le ciel, il avait déjà une demeure qui l'attendait là-bas. Et il a suffi juste que la mort intervienne pour que la condition des deux soit révélée directement. L'un au paradis avec Abraham, l'autre en enfer, et un grand fossé entre les deux. Ben de la même manière, nous marchons sur la terre. Nous pouvons même être avec notre femme, même sur le même lit, mais entre nous deux, il y a un large fossé, même si nous sommes collés comme ça. C'est comme la même chose au travail. Nous sommes avec les collègues, nous partageons tout, peut-être nous mangeons avec eux à midi, peut-être nous travaillons sur les mêmes choses, peut-être nous travaillons avec eux sur les mêmes outils, la main dans la main, mais entre eux et nous, il y a un abîme tellement profond qu'aucun homme
ne peut le traverser. Il suffit juste que la mort arrive. Là, entre vous deux, vous allez voir cette séparation-là. Mais le diable ne veut pas que nous ayons la conscience de ce fossé-là. C'est pour ça que souvent, nous avons peur de parler du Seigneur aux gens. Nous retenons pour dire aux gens qu'ils sont perdus, attention, le jugement va arriver, ainsi de suite. Mais la plus grande preuve d'amour qu'on peut manifester à quelqu'un, même s'il n'aime pas, même s'il n'est pas content, c'est de lui dire cette vérité-là. C'est de lui dire que s'il ne met pas sa vie en règle devant Dieu, il n'ira pas dans la présence de Dieu. Le pèlerinage sur la terre est tellement éphémère. Nous savons que les hommes sont appelés à vivre au maximum 80 ans. Ceux qui débordent 80 ans, c'est seulement la grâce de Dieu. Mais 80 ans, c'est quoi comparé à l'éternité dans les flammes de feu en enfer? Il faut le dire aux gens, même s'ils ne veulent pas entendre. Il faut leur dire que le jour du jugement viendra. La Bible nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu, il y en a qui ne sont pas sauvés encore. Et il faut le leur dire. Il faut qu'ils le sachent parce que la religion n'a jamais sauvé personne. Alors, donc, c'est cet amour de Dieu-là. C'est cette crainte de Dieu parce que Dieu est intègre avec sa parole qui doit nous pousser à aller devant les gens pour leur dire que Dieu est bon. J'écoutais encore cette semaine, vous voyez... lorsque Dieu est apparu à Noé et qu'il a demandé à Noé de construire l'arche, Noé a obéi à la voix du Seigneur. Il était dans un désert où jamais on avait vu de l'eau dans le désert, mais il obéissait, il construisait l'arche et les gens se déplaçaient de loin pour venir voir le fou qui était dans le désert qui construisait l'arche. On disait, mais Noé, tu as perdu la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça dans le désert? Noé disait, la pluie va venir. On dit, mais toi, tu as perdu la tête. Comment ça, la pluie va venir dans le désert? Jamais on a vu ça. Et la Bible dit que lorsque Noé est entré dans l'arche, cette arche-là, pour nous, nous savons que c'est Jésus. L'arche qui préserve de la pluie de jugement qui va venir sur la terre, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Donc, et lorsque Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles sont entrés dans l'arche, la Bible dit que c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu même qui a fermé la porte. Oui. Donc la porte de la grâce que nous prêchons aux gens aujourd'hui, à un moment donné, Dieu va fermer cette porte-là. Paul nous le dit bien que la grâce de Dieu est encore disponible jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré, après quoi la porte sera fermée. Donc il y aura une fin pour la grâce là et les gens doivent comprendre, nous devons amener les gens à comprendre que la grâce aura une fin. Dieu a de la longanimité, mais à un moment donné, tout ça, ça sera terminé. Donc c'est lorsqu'on entend la voix du Seigneur qu'il faut se convertir. Même dans l'église, on prêche, les gens entendent, ils entendent. Certains comprennent, d'autres font comme s'ils n'ont pas compris. Un jour, Dieu endurcit le cœur et c'est fini. Oui. Même si tu veux te convertir après, tu n'auras plus cette grâce-là. Parce que Dieu, il prend un temps pour parler à chacun. Après, à un moment donné, il te laisse. Il te laisse dans ta condition, il ne te parle plus. C'est comme ça que le Saint-Esprit se retire, parce qu'il y a beaucoup d'autres âmes auxquelles le Seigneur veut parler. Alors, quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Donc la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu me connaît personnellement? Est-ce que j'ai eu cette rencontre personnelle-là avec Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la conversion au Seigneur? Il faut que Dieu nous connaisse personnellement. Il ne faudrait pas que pour aller à Dieu, qu'on passe par quelqu'un. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus nous permet d'arriver à Dieu et personne d'autre. Il ne faut pas qu'on compte sur un frère pour arriver à Dieu. Il ne faut pas qu'on compte sur un prêtre pour arriver à Dieu. C'est directement par Jésus que nous devons arriver à Dieu. Mais il faut qu'on ait cette relation, cette intimité personnelle-là avec Dieu. Cette communion personnelle avec Dieu. Dieu nous connaît. Donc, pour aller déjà parler
aux autres de Jésus, il faut que Jésus nous connaisse déjà. Et ensuite, on peut amener les autres à Jésus. Nous voyons la Samaritaine. La Samaritaine n'est pas d'abord allée annoncer qu'elle avait vu Jésus. Elle a d'abord dû le rencontrer. Quand elle a rencontré Jésus, à ce moment-là, Jésus ne lui a rien dit. Il ne lui a pas dit de faire quelque chose. Elle est partie toute seule, trouver les gens au marché pour dire, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Et ces gens-là sont venus à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Elle a amené les gens à Jésus. Le Seigneur ne nous demande pas d'amener les gens à l'église. Il nous demande d'amener les gens à Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, comme nous dit Acte 2, qui rajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc nous amenons les âmes à Jésus et Jésus fait le reste du travail. Mais il faut que Jésus nous connaisse personnellement. Alors, verset 12. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. Alors, Paul était allé prêcher aux Corinthiens. Après lui, il y a de faux apôtres qui sont venus, qui prêchaient d'autres doctrines et qui venaient eux-mêmes se présenter et disaient « Nous sommes de grands apôtres, ainsi de suite. Nous sommes plus que Paul. Paul, c'est rien du tout. » Et Paul écrit aux Corinthiens, nous n'avons pas besoin de nous poser. Jésus, normalement, quand Dieu t'envoie pour faire un travail, c'est Dieu qui fait ta publicité, ce n'est pas toi qui fais la publicité. C'est Dieu qui témoigne que celui-là, c'est quelqu'un que j'ai envoyé. Et cela, les hommes peuvent le voir directement, on n'a pas besoin de le dire. Alors, beaucoup de personnes, c'est sur l'apparence qu'ils veulent montrer qu'ils viennent de Dieu. C'est dans ce qu'on voit extérieurement, mais dans le cœur est tourné sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes qu'ils veulent mettre en avant. Ils travaillent pour leur propre compte. En réalité, ils travaillent pour le diable, ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour leur propre compte, parce qu'ils veulent se mettre en avant. Tout est dans l'apparence. Si vous voulez voir un vrai serviteur de Dieu, il faut l'observer correctement. Comment est-ce qu'il communique la parole de Dieu? Comment est-ce que la simplicité dans laquelle il veut communiquer le message de Dieu, ce n'est pas avec beaucoup de folklore autour de lui. Ça, c'est pour attirer les regards sur lui. Quand le serviteur, beaucoup bien habillé, tout, bon, c'est bien d'être bien habillé, mais il y en a qui en font trop, et là, on voit que c'est sur eux qu'ils veulent que les projecteurs soient et non sur Jésus. Nous savons que le Saint-Esprit a dit, au travers de la parole de Dieu, c'est dans Jean 16 que Jésus a dit, le consolateur viendra et il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et il vous le montrera. Donc, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est la troisième personne, qui est Dieu manifesté, ne veut pas attirer les projecteurs sur lui-même. Il veut révéler qui est Jésus. De la même manière, Jésus ne voulait pas attirer les projecteurs sur lui-même, il voulait révéler qui est le Père. Amen. Jésus voulait révéler le Père, le Saint-Esprit veut révéler Jésus. Donc, les projecteurs ne sont pas sur lui-même. Et là, lorsque vous voyez l'humilité, c'est dans l'humilité qu'on voit les véritables serviteurs de Dieu. Parce que Jésus lui-même, c'était un modèle d'humilité. On peut le voir dans Philippiens 2, qu'il a laissé son royaume céleste pour venir mourir jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est la plus grande des humilités que l'on puisse observer. Parce que nous savons que ceux qui étaient crucifiés à la croix, ce n'était pas n'importe quel voleur qu'on crucifiait, c'était les pires dont la société n'avait plus. On peut appeler ça entre guillemets les déchets de la société. C'est-à-dire que non seulement ils étaient crucifiés, mais ils n'avaient même pas le mérite d'être crucifiés dans la ville. On allait les crucifier en dehors de la ville, à la porte de la ville. C'est-à-dire qu'ils ne méritaient même pas de mourir à l'intérieur de la ville. C'était la pire des humiliations qu'on puisse infliger à quelqu'un. Et nous savons que Dieu est descendu, manifesté en chair pour subir cela. Une grande preuve d'humilité.
Et encore dans Jean 13, on voit Jésus en train de laver les pieds de ses serviteurs. C'est là qu'on voit véritablement le serviteur de Dieu, pas dans les apparences. Il va bien dire que celui qui veut être grand, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui est petit au milieu des hommes qui est grand devant Dieu. C'est là qu'on voit vraiment, c'est pas dans les apparences. On va arrêter à 9h, c'est ça, hein? Oui. Dans 5 minutes. Alors, on va encore voir le verset 13. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Donc ça, c'est par rapport à cet antécédent qu'il y avait déjà entre les Corinthiens, Paul, et puis ces faux apôtres-là. Alors, verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc c'est l'amour de Dieu. Lorsqu'on a véritablement expérimenté l'amour de Jésus, et là c'est au moment de la conversion, parce que souvent, les gens réalisent effectivement que l'amour de Dieu a été grand dans leur vie parce que Dieu leur a donné une maison, il leur a donné un enfant, il leur a donné, dans les biens matériels, effectivement, même un païen peut voir la main de Dieu. Oui. Dieu bénit aussi les païens. Oui. Beaucoup de païens même je crois que les païens, souvent, matériellement, sont même plus bénis que les chrétiens. Mais par contre, la bénédiction spirituelle, ça c'est pour les chrétiens. Jamais vous n'allez voir un païen béni spirituellement. Et c'est ça qui montre ceux qui marchent vraiment avec Dieu. C'est la bénédiction spirituelle. C'est pas dans le matériel. Et donc, lorsque nous avons expérimenté cette bénédiction, cette proximité-là avec le Seigneur, cette bonne nouvelle-là, lorsque nous y avons goûté, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. C'est comme ça qu'on teste si une nouvelle est bonne pour nous. Imaginez, vous avez passé, par exemple, le permis de conduire. Un examen, vous avez cherché longtemps. Dieu vous donne le permis de conduire et vous rentrez chez vous. Vous n'annoncez à personne. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Ça m'étonnerait. Un enfant qui passe le bac, à la minute même qui suit, toute la terre est au courant, toute sa famille, tout le monde est au courant. C'est la preuve que c'est une bonne nouvelle. C'est pas la propagation rapide de la bonne nouvelle qu'on voit vraiment que la nouvelle est bonne pour la personne. Imaginez-vous maintenant que à Auchan là-bas, on commence à dire tout à 1 euro à Auchan. Tout ce qu'il y a dans Auchan, ça coûte 1 euro. Vous pensez que même nous qui sommes en train de prier ici, ça ne va pas venir nous trouver? Je suis sûr que d'ici 5 minutes, à partir du moment, il y a le téléphone d'au moins une personne qui va sonner ici. Quelqu'un qui est déjà passé là-bas ou à qui on a téléphoné. Vous savez qu'à Auchan, tout à 1 euro, maintenant, courez, venez, la nouvelle va venir nous trouver ici. C'est la preuve que c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on voit si une nouvelle est bonne, c'est la manière dont elle se propage. Donc nous pouvons rester enfermés dans nos 4 murs et dire que nous avons la bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand nous courons partout où nous sommes, l'annoncer à nos familles, à nos collègues. J'ai vu, la femme est allée dire, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme n'est pas rentrée chez elle, elle a abandonné son seau d'eau qu'elle était venue puiser. Elle était venue pour l'eau à la base. Ça veut dire qu'elle avait besoin de cette eau-là. Mais quand elle a rencontré Jésus, même l'eau là, ce n'était plus important pour elle. Elle a couru au marché pour aller dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Et il y a même quelque chose encore de plus profond dans ce passage de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. C'est que lorsque la Samaritaine vient puiser de l'eau, elle vient, je crois que le texte dans Jean 4 nous précise que c'était à 1 heure chaude de la journée, peut-être à midi, comme ça il y avait beaucoup de soleil, et elle était toute seule au puits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle était toute seule là-bas. Peut-être la femme avait peur de venir, ou avait honte de venir quand il y avait beaucoup de monde au puits, parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Elle avait eu Saint-Marie, et nous savons que c'est pas un bon témoignage dans la société. Donc peut-être elle venait à ces heures-là pour ne pas rencontrer des gens, parce que son témoignage était mauvais, tout le monde devait l'indexer. Ça, c'est une mauvaise personne. Donc elle venait en se cachant. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a fait oublier son passé, il a effacé totalement son passé. Quand elle a rencontré Jésus,
Elle n'a même plus pensé que les gens du village ne veulent pas me voir. C'est elle maintenant qui allait les trouver, alors qu'avant d'avoir rencontré Jésus, elle se cachait. Elle se cachait, mais une fois qu'elle a rencontré Jésus, c'est elle maintenant qui allait trouver les gens au marché pour dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. C'est la preuve que c'était une bonne nouvelle. Cette nouvelle-là était beaucoup plus bonne, entre guillemets. Elle était tellement bonne que la honte qu'elle avait vis-à-vis des Samaritains est tombée. Elle a oublié qu'elle avait honte. Amen. Elle a surmonté cette honte-là par la bonne nouvelle. Vous savez, même si, je veux dire dans le monde, les gens par exemple, vous ne parlez pas à quelqu'un longtemps. Ça ce sont les gens du monde qui font ça. Vous ne parlez pas à quelqu'un longtemps. Mais le jour où vous apprenez peut-être que cette personne-là, quelque chose de bien est arrivé, vous allez quand même, ou bien quelque chose de bien vous est arrivé, vous allez penser même à cette personne qui est votre ennemi pour l'appeler, pour lui dire, tiens, il y a ça qui s'est passé dans ma vie. Vous allez oublier toute la rancœur, toute la haine, tout ça, ça va tomber. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle est au-dessus de tout ça. Amen. C'est ça qui montre que c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons admettre, nous pouvons confesser de notre bouche que c'est une bonne nouvelle, mais si nos actes ne prouvent pas que réellement c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut la preuve, il faut le témoignage personnel que c'est réellement la bonne nouvelle que nous vivons. Nous allons continuer la prochaine fois. Prions le Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour la richesse de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as remplis encore, Seigneur, ce matin. Seigneur, de cette petite portion de parole, Seigneur Dieu, qui est tellement, Seigneur, enrichissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour le dépôt encore que tu as mis en nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous révèles encore davantage ta parole, Seigneur. Que tu nous montres, Seigneur, véritablement que ta parole est une bonne nouvelle, que nous ne devons pas garder pour nous, que nous ne devons pas cacher, Seigneur, que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que nous devons être comme cette Samaritaine-là, Seigneur Dieu, qui se cachait, Seigneur, du monde parce que sa vie était souillée, Seigneur Dieu. Mais lorsqu'elle t'a rencontré, la bonne nouvelle a été tellement forte, Seigneur, pour elle, qu'elle a oublié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, qu'elle était une femme de mauvaise vie, parce que la rencontre avec toi, Seigneur, transforme tout, Seigneur, change notre identité, change totalement, Seigneur, ô Père, Seigneur, notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous voulons aller aussi, Seigneur, au contact de ceux qui ne te connaissent pas pour dire combien tu es bon, combien tu es grand et que tu peux tout recommencer, Seigneur, dans toutes les vies, Seigneur, des êtres humains. Nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.